Comme vous l'avez entreaperçu dans la vidéo précédente, celle-ci, qui était sur Iconoclast, son salaire et sa vision de YouTube, Léo Techmaker a fait de son côté un tweet relativement dévastateur qui s'est transformé en une espèce de chamaillerie généralisée entre Mr. Fox et Durandal. Alors dedans il y a aussi d'autres, dont Regal Gorilla, notre très cher Regal Gorilla, et Mr. Fox mine de rien enchaîne pas mal les colifichés en ce moment entre les doublages c'est de gauche, entre cette rancœur d'il y a plus de 5 ou 6 ans qu'il a eu avec Noob, on en avait traité, on en avait fait une vidéo d'ailleurs. On va voir de quoi il en retourne et vous allez voir que le débat autour de la publicité sur YouTube et de l'utilisation de Adblock est assez divisé du côté des vidéastes et c'est assez intéressant. Alors comme je l'ai dit, pour bien comprendre le contexte de cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-ci. Iconoclast dévoile son salaire YouTube et parle du YouTube Game. Sinon, on va être un peu paumé. Mais, et surtout, ça évitera de résumer cette vidéo qui est déjà assez longue en soi. Quoi qu'il en soit. Léo Techmaker a partagé ceci. Vous la connaissez, cette vidéo, un avis YouTube qui vous mettrait dans cette situation. Alors, je vous invite par exemple à tester, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à dire que vous aimez et suivez Psychodélique. Et vous verrez le résultat. Mais Léo Techmaker parlait d'autre chose. Dernier truc qui va faire couler du sang, Adblock sur YouTube, c'est pareil que télécharger illégalement. On paie le service via les pubs, comme on paie les autres via abonnement. Chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là à vous faire la morale, j'ai Brave, mais c'est du piratage, et peu comprennent. Punky saute dans la mare et dit « Les pubs YouTube n'aident que YouTube. Adbloquer ma chaîne, pas de souci. » Les pubs rapportent quand même pas mal aussi au niveau des YouTubeurs également aussi. Et Léo Techmaker répond « À quel moment j'ai dit que ça ne me dérangeait pas qu'on ait Adblock? Faudrait apprendre à lire les tweets, j'émets un fait sur ce que c'est. Pas pour autant que je ne conseille pas Adblock, j'ai écrit que j'ai Brave, je réponds pas à toi ici, mais à ceux qui surinterprètent ce que j'ai dit. » Il a pas dit que Adblock te dérangeait, MDR, c'est toi qui surinterprète et qui devrais apprendre à lire sur ce coup-là. Et là, il fallait lire la dernière phrase du tweet auquel t'as répondu. Je te laisse lire les cités du tweet originel ainsi que les réponses qui pensent que je suis anti-Adblock. À aucun moment j'ai dit ça. Tu réponds alors la mauvaise personne. Et là, il y a Hugo Amizé, Mr. Fox, qui rentre dans la mare. Tellement pas d'accord, ça fait des millénaires qu'on n'est plus payé par les publicités. Alors, ça rapporte quand même encore pas mal, les publicités. Mais c'est vrai que beaucoup de vidéastes qui faisaient leur métier depuis plusieurs années derrière parlent d'un Eldorado tellement oufissime qu'il y avait avant comparé à ce qu'il y a maintenant. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité, c'est un chèque énorme qui est versé à YouTube en macroscopie, et forcément, plus il y a de vidéastes, plus le chèque est petit. Donc forcément, ça paye moins. Tellement pas d'accord, ça fait des millénaires. Mettre des pubs est obligé pour nous dans le sens que ne pas en mettre handicap notre référencement, mais adbloquer à fond. Alors, ça aussi c'est un loup qui n'a jamais été vraiment confirmé, mais moi, dans ma conviction personnelle à moi, la démonétisation ou la monétisation du dollar jaune ne change en rien le référencement d'une vidéo. N'influe en rien sur le référencement d'une vidéo. J'ai plusieurs vidéos qui ont été démonétisées en dollar rouge ou en dollar jaune et qui ont fait les vues sensiblement identiques, voire même des fois plus, parce que ça dépend du sujet, tout bêtement. Mais ça reste pas une science exacte, on est d'accord, ça mérite un sujet à part entière. Bruce Benamran de la chaîne Feu y penser, qui a arrêté, dit c'est un serpent qui se mord la queue. Il y a justement sa race de pubs, notamment parce que les placements de produits ne rapportent rien à la plateforme. Après, les pubs en vrai, c'est trop abusé. Maintenant, techniquement, Léo a raison, mais JPP, Jean-Pierre Papin, non plus de ces pubs. Yep, pour les serpents qui se mordent la queue, par contre, sa phrase est juste un jugement de valeur. C'est pareil que. Dit comme ça, sous-entend que c'est au niveau de l'illégal, alors que ça dépend de sa propre moralité. Biaisé en tant que créateur automatiquement. Alors, c'est pas illégal un adblock, mais ça contourne un truc. Et généralement, les trucs de contournement sont pas au-delà de la légalité, mais au-delà de l'utilisation, on va dire coubertine. Mais je suis pas contre, je suis pas avec. J'ai un adblock, moi aussi. Non, niveau légal, je ne sais pas comment ça se situe, mais c'est clairement une violation du CGU de YouTube. Après, sincèrement, il déconne tellement que même moi, j'ai installé un adblocker.
Mais du coup, je ne comprends pas en ce qui me concerne sur mon portable, je laisse les pubs, mais je mets le volume à 0. Je mets ma main sur l'écran et je compte dans ma tête la durée de la pub. Je suis un pirate du coup, non, t'es un psychopathe. Si t'as Android, prends PlayTube, t'aurais plus à te faire chier à faire ça, t'aurais plus de pub. Merci infiniment pour le conseil que je vais appliquer de ce pas, mais je garde quand même ma remarque pour l'existence de pensées alphabet. Et de ce côté-là, c'est ici. Alors déjà, il y a Léo Techmaker qui répond à Punky. À quel moment j'ai dit que ça dérangeait? Punky dit « No, I'm not dealing with this today ». Et là, on a Hugo Amizé et Durandal qui rentrent dans la bataille. Et au lieu de parler de ça, il y a une autre rancœur qui est assez longue et assez ancienne apparemment entre les deux personnages. J'aime autant l'un que l'autre. Je kiffe Hugo Amizé dans sa chaîne YouTube quand il fait Parlons VF. Je kiffe Durandal pour son truc de cinéma. Et je kiffe les voir se chamailler. Alors, Mr. Fox dit... Alors attention, Mr. Fox est tout attaché, c'est comme Spider-Man. Tellement pas d'accord, ça fait des millénaires qu'on n'est plus payé par la pub, ça on l'a lu. Cinéma de Durandal, il dit... Enfin, Durandal... Mais t'en racontes souvent des conneries comme ça. Tout le monde vend pas son cul à des sponsors, et la plupart des petits n'ont que YouTube. Je sais pas jusqu'à combien on est petit, mais généralement les petits n'ont la petite dizaine d'euros que YouTube leur jette gentiment à la tronche. Quant à vendre son cul au sponsor pour en vivre hors crowdfunding, c'est soit ça, soit vendre son cul à l'algo. Alors, les OPSP, généralement, t'en débloques quand déjà tu peux en vivre de YouTube sans OPSP. C'est déjà que ta chaîne est assez grosse, sinon ils vont même pas venir te chercher en fait. Donc les petits, non, les petits n'ont pas d'OPSP, pas de sponsor non plus. Quant à Adblock, la majorité des spectateurs ne l'ont pas sur PC, l'immense majorité des spectateurs mobiles n'ont pas Advanced, aucun spectateur ne peut contrer les pubs TV console, les revenus perdus par Adblock restent négligeables à n'importe quelle échelle. Non mais je m'en bats les couilles du truc avec Adblock, c'est une connerie de dire que tout le monde peut faire sans les pubs, c'est juste faux. Tous les petits et moyens que je connais, tu retires n'importe quelle partie de leurs revenus et ça les fout dans la merde. Et au-delà de ça, au-delà des youtubeurs, tu retires la pub gratuite de YouTube, tu retires la pub que YouTube met en place, faut les payer quelque part les serveurs de YouTube. Et serveurs, YouTube, il est vraiment comme Twitch, hein, il est vraiment ric-rac en termes de chiffre d'affaires et de revenus et de bénéfices et de malus et de... Donc, casser la pub sur YouTube, c'est tout simplement prendre le risque que YouTube ferme en fait. Alors ça, il y en a qui seraient heureux, il y en a qui seraient pas heureux, mais il faut les payer ces serveurs. Ça tourne pas à la magie malheureusement. Et on est d'accord qu'il y a 10 000 fois trop de pubs. Et mine de rien, le YouTube Premium est bien, mais trop cher. J'en étais où? Non mais je m'en bats les couilles de Adblock, c'est une connerie, blablabla. C'est juste faux, tous les petits et les moyens que je connais, tu retires n'importe quelle partie de leurs revenus et ça les fout dans la merde. D'expérience, c'est souvent un tiers pub, un tiers financement, un tiers sponsor, avec des proportions plus ou moins importantes pour atteindre un peu plus de 1000 € brut. Alors non, je pense pas qu'Adblock tue les créateurs, mais dire que les pubs servent à rien, c'est un peu exagéré. Mr. Fox reprend. Désolé si ce que j'ai dit a été compris en les pubs ça sert à rien, c'était pas le message que je voulais transmettre, à la base la conversation partait de Adblock. De mon côté, les revenus YouTube c'est 7% de ce que je gagne, et on revient à cette notion de flux catalogue. Alors il y a aussi le fait que Mr. Fox, il Twitch beaucoup, donc je pense que la plupart de ses revenus sont plutôt sur Twitch, qui fonctionne différemment avec le système d'abonnement. Et beaucoup vont sur Twitch parce que les abonnements sont beaucoup plus simples à obtenir vu que tous ceux qui ont Amazon Prime peuvent offrir gratuitement un abonnement rémunéré à leur streamer préféré. Ce qu'il n'y a pas sur YouTube. Chez moi, c'est 50. Et non, on s'est pas mal compris. T'es venu en disant plus personne touche de thunes avec les pubs à te bloquer à fond. C'est bien pour ça que je me suis énervé. C'est irresponsable pour les collègues qui n'ont pas notre chance ou ne veulent pas se vendre. Du coup, c'est vraiment moi qui me suis mal exprimé. C'est vrai que les premiers tweets étaient un vrai coup de sang. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sur YouTube, ou en est déjà en plus, et qui ne compte que sur les pubs pour vivre, il est mal barré. Alors, ça dépend qui. Moi, je m'en sors plutôt bien. Je génère entre 5 000 et 10 000 € par mois, juste avec les pubs. Ça va.
Du reste, je maintiens adbloqué à fond, parce que même si tous ceux qui ont liké ce tweet l'installaient, la perte est du coup beaucoup moins d'abonnés que beaucoup de gens. Du reste, je maintiens, adbloqué à fond, parce que même si tous ceux qui ont liké ce tweet l'installaient, la perte resterait négligeable, quelle que soit l'échelle, parce qu'il n'est pas installé sur TV et console, à faible échelle sur PC et très faible échelle sur mobile. Bah ouais, sauf que si les gens commençaient à prendre ça comme une vérité, comme beaucoup de conneries qui entourent les youtubeurs, genre ils ont tous un prompteur, ils sont jamais sincères, ils cherchent le buzz, ça va finir par poser problème. Au-delà de ça, hein, pour moi, Adblock, faut voir ça comme les émulateurs et les ROM. C'est pas spécialement illégal, tu vois. Mais c'est pas non plus legit. C'est un peu comme ça. C'est au choix de chacun. J'en étais où? Pour moi, ce genre de choses s'entretient avec des rapports sincères à sa communauté. Making of, news régulières sur les réseaux, live, post story, news Tipeee. Après, clairement, c'est juste ma méthode et je prétends pas que ce soit la bonne. Mais elle montre ses résultats. J'ai jamais ce genre de remarques et majoritairement de la bienveillance. Tu parles à quelqu'un qu'on accuse de mentir sur tous ses avis cinéma depuis 10 ans. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse au prétexte qu'il a des goûts différents. Tout le monde n'a pas ta chaîne, tout le monde n'a pas tes revenus, pense aux autres. Durandal, tu devrais lui demander si les doublages sont de gauche ou de droite. Je pense que niveau retour de flamme qui s'est pris dans la gueule, Mr. Fox, c'était assez violent. Ça va, c'est passé. Maintenant, il le prend avec humour, mais c'était assez violent. Par contre, oui, Durandal, j'ai jamais compris pourquoi les gens disent qu'il mentent sur ses avis sur le cinéma. Ça fait... Enfin, si vous suivez Durandal, vous savez à peu près ses goûts. Si vous voyez que d'un film à l'autre, et que c'est le même film, et d'un coup, t'as son goût, ses explications peuvent contredire d'autres explications qu'il a dit dans d'autres vidéos, ok, il y a des choses qui vont pas, mais... Je beaucoup regardé Durandal, je suis pas d'accord avec beaucoup de ses avis, mais c'est son avis en fait, et c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien savoir pourquoi son avis est différent, et pourquoi il a aimé ou pourquoi il a pas aimé, ça m'intéresse, parce que je sais que c'est son avis, et que c'est pas en fonction de sa communauté ou à gauche à droite, c'est son avis, c'est ça qui m'intéresse. Il est honnête envers lui-même, il est droit dans ses bottes. Comme Mr. Fox d'ailleurs. Navré que tu t'en prennes plein la gueule en permanence, j'y ai participé à une époque, je m'excuse. Je pense vraiment qu'il faut que j'écrive une vidéo sur le sujet pour expliquer clairement mon point de vue sur la situation, ça éclaircirait beaucoup de choses. J'y ai participé à une époque, mes excuses. Oui, j'ai jamais oublié ta critique du Cheese Hamburger Film Sandwich par exemple. Il me semble que c'était ce film en tout cas, et j'ai pas prévu d'oublier d'ailleurs. Là. Mince, moi je m'en rappelle plus du tout. Navré que ça t'ait marqué à ce point. Ah, Mr. Fox! Moi ce qui me tue c'est, bordel, vous êtes des cinéphiles cinéastes. Mr. Fox, c'est quoi cette réponse? T'aurais dû lui dire. C'est fou que c'était marqué autant depuis tout ce temps. Pour moi, c'était un mardi. Et là, tu crèves l'abcès, voilà, tu tapes sur l'épaule, quoi, bordel. Si c'était il y a plusieurs années, tu admettras qu'on a tous les deux gagné en justesse et en maturité depuis. C'était après que j'ai sorti mon Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Movie 43. Ça te dit toujours rien. Je suis très rancunier. Je n'oublie jamais. La mafia pardonne, mais la mafia n'oublie pas. Donc du coup, tu peux pardonner, Durandal. Ah si, le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Movie 43, je me rappelle qu'il m'avait scandalisé. Mais enfin, c'était il y a 8 ans. Je pense qu'on a tous les deux grandi. Non. En ce moment, Mr. Fox, il se prend tout dans la gueule. Tu sais, il a les vieux dossiers, tout le monde est en train de tirer les tiroirs. Alors, en 2012, tu m'as dit ça. Ah, non mais c'était il y a 8 ans. C'est exactement ce qui s'est passé, du coup, et je vous invite à y aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Noob. Putain, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Je vous les laisse dans la description. Un dramounet éclate entre Mr. Fox et Noob sur un truc qui est vieux de 6 ans. Et là, c'est vieux de 8 ans. Mon pauvre Mr. Fox. Ah non, moi je suis comme un éléphant. Tu m'as maltraité à un moment, je t'ai dans le collimateur toute ma vie. Je serai cordial, mais c'est le maximum. Surtout que tu me suivais depuis les démons du rire, quoi. Donc non, never forgive, never forget. Donc Durandal, l'éléphant, Mr. Fox, lui, et pourquoi il y a Thierry Henry? Un peu dommage, je trouve. Les gens changent, évoluent, et peuvent avoir des regrets, se ressaisir.
On ne peut pas pardonner certaines choses, mais s'il y a une volonté de rédemption, pourquoi rester rancunier? D'ailleurs, je suis en train de jouer à Lost Judgment, et à un moment, t'as Yagami qui est homme à tout faire dans un lycée, et justement, il y a un cas de harcèlement, et t'as le harceleur qui vient s'excuser auprès de sa victime. Et la victime, évidemment, c'est un peu trop frais dans sa tête, donc elle a du mal à lui pardonner, mais ça prend du temps à réussir, à se faire pardonner. Mais on peut regretter des choses. Perso, j'ai pas aussi bonne mémoire, donc je tège les gens de ma shitlist quand j'oublie pourquoi elles étaient dedans, à la base. Pas pour autant que je vais m'en faire des potes. Je vais rester méfiant, mais à moins qu'ils me le refassent à l'envers, c'est épice. Ma philosophie, c'est que les regrets et une évolution ne retirent... Alors, c'est que les regrets et évolution ne retirent pas les blessures. Bah oui, mais une blessure, ça cicatrise quand même. Ma vie privée est privée, mais j'ai eu beaucoup d'expériences dans ce genre, et chacune a participé à détruire mon moral, voire ma santé mentale et physique. Aucune excuse ne fait disparaître ça. Et de plus, si on a trouvé la raison et l'envie de te faire du mal une fois, ça veut dire qu'on a toujours le potentiel pour récidiver. Je me rappelle plus du tout, mais comme tu le dis, je te suis depuis Banal Fantasy. Allez découvrir Banal Fantasy. Avant que YouTube existe, il y avait des trucs audio, un peu comme le donjon de Nullbuck, Metal Gear Solid, Banal Fantasy et plein d'autres. Et c'était un régal. D'ailleurs, ça s'est perdu malheureusement avec le temps. Ça s'est vraiment perdu avec le temps. Je te suis depuis Banal Fantasy. Donc si j'ai fait cette critique à l'époque, c'est sans doute que j'en avais gros sur la patate. Et si j'en suis revenu aujourd'hui, c'est sans doute que les choses ont évolué dans le bon sens. J'irai pas jusqu'à dire que ma critique a servi à quelque chose, mais je pense qu'il y avait pas d'intention de nuire à l'époque. Je me souviens de reproches plus ou moins fondés que je ne peux plus faire à ton contenu actuel. Pour te rafraîchir la mémoire, tu faisais des critiques rapides où tu avais plusieurs petites cartes blanches, une par film. Et arrivé au cheeseburger, tu as sorti « c'est quand même autre chose que Movie 43, pauvre con !» Et comme tu l'as dit, t'as fait d'autres remarques ensuite. Pouah ! C'est 6 ans que c'est là. Pouah ! Je devais être bien salé à ce moment-là parce que c'est effectivement purement et totalement gratuit. Après voilà, si tu ne me laisses même pas la possibilité de m'excuser, on en est obligé de rester au statu quo. Très bon groupe de musique d'ailleurs. Et je comprends, mais je trouve ça dommage. Mais justement, j'ai pas demandé d'excuses. On continuera à interagir occasionnellement, mais faut pas t'attendre à une collab ou un partage par exemple. Même pas un café en terrasse. Ouh, chaud. Je veux bien être gentil, mais pas con. C'est tout ce que je dis. Je pense pas que ça aurait été con, mais soit, je m'en contenterai. C'est ma conviction. Pardonner, c'est juste laisser l'opportunité d'être à nouveau blessé. Quand tu sais que c'est un risque, tu gardes l'information en tête et t'évites de donner une opportunité à la personne. C'est une bête question de confiance. Durandal, c'est John Wick. Adblock, c'est à chacun de décider. Dans l'idéal, il faudrait que ça reste marginal. Alors, j'imagine que la personne m'a bloqué, là, juste au-dessus. Alors, si tu ouvres en navigation privée, hein, elle dit... Ouais, mais du coup, Adblock. Ah oui, c'est ça. Juste pour ça, ok. Adblock, c'est à chacun de décider, dans l'idéal, il faudrait que ça reste marginal. Ok, c'est peut-être facile pour moi de penser comme je le faisais parce que j'ai pas vraiment connu ce genre de situation et que je préfère croire aux secondes chances. Mais c'est pas fini. Regel Gorilla rentre dans la danse. Durandal qui rappelle à l'ordre Mr. Fox quel bonheur Hugo a misé. Ça a toujours été un mec qui m'a super mal parlé juste parce que j'osais critiquer la VF. J'ai vraiment l'impression d'être dans le lycée dans Lost Judgment. Il m'a trop mal parlé. Nah. Il m'a pas amusé du tout avec sa vidéo. C'est génial. Croire que la confiance se fait dans la peur d'autrui et dans la rancune, même 8 ans plus tard, à croire qu'on peut rester qu'avec des gens qui nous font jamais du tort, c'est-à-dire personne MDR. La sociabilité, c'est pas le tort de tout le monde. C'est pas le fort de tout le monde. Pourquoi j'ai ouvert ça ? Je sais pas pourquoi j'ai ouvert ça. Ah oui, oui, ou alors moins de pubs parce que 4 par vidéo c'est un peu chaud et avec la revalorisation de YouTube Money pour les créateurs. Le problème du moins de pubs, parce que tu penses bien que ça nous fait pas spécialement plaisir d'en mettre, c'est que plus on met de coupures pub dans une vidéo, plus YouTube la met en avant et donc plus notre vidéo est vue, ce qui est et ce pourquoi on bosse. Ce qui est faux. Je maintiens. C'est faux. C'est vraiment faux. J'ai sorti beaucoup de vidéos. J'en sors à peu près entre 70 et 80 par mois. J'ai fait plusieurs tests. Tu mets une vidéo démonétisée, tu mets une vidéo avec 2 pubs, tu mets une vidéo avec 8 pubs. C'est le sujet qui compte. Et comment l'algorithme te prend en grippe.
ou se prend les pieds dans le tapis et du coup te recommande partout, et comment ta communauté réceptionne aussi les vidéos que tu mets en place. Mais du coup, la pub, franchement, mes ongles à couper, que ça n'a pas d'impact. Mais je peux me tromper. Parce que, de toute façon, comme on l'a déjà vu, hein, l'algorithme YouTube... Mais arrêtez de vous battre. Asthmatique qui dit « Si je télécharge Camelot illégalement, mais que j'envoie 2 € à Alexandre Astier, je pense que ça reste du piratage. » Cette comparaison claquée au sol. Je vois pas pourquoi. Si. Je vois pas pourquoi. On n'a pas dit que c'était mal. Certes, la comparaison au téléchargement illégal est pas parfaite non plus. Certes, les créateurs se font enfler par YouTube et Adblock, c'est légitime. Je pense pas que ce soit ce qui pousse la plupart vers Adblock. Si je peux me permettre une autre comparaison claquée, c'est comme avant la démocratie de la VOD, on avait un bon prétexte pour pirater, mais c'était quand même du piratage. J'en étais où? Le problème de moins de pub, et ça on l'a vu. Blablabla, ça je l'ai déjà ouvert, pourquoi je l'ai ouvert? Punky qui rajoute, tout le monde vend pas son cul à des sponsors. Bah, toi-même tu sais que même les plus réticents sont obligés de s'y mettre quand le financement participatif ne le permet plus. Donc, quitte à faire de la pub, autant que je gère le truc moi-même plutôt qu'utiliser le système de YouTube sur lequel zéro contrôle sur ce qui est diff pendant tes vidéos, aucune certitude de toucher l'argent à la fin en cas de claim. Alors, quand c'est claim, tu touches ce qu'il y a eu avant. Et si c'est claim tout de suite, oui, si tu touches rien, c'est clair. Ce qui est dégueulasse. C'est genre, tu touches, tu claim, t'as 95% de tes vues qui sont faites dans les 2 premiers jours, et après ça repasse en $ vert. C'est bon, tu peux gagner de l'argent. Ouais, merci pour les 3 centimes. Un pourcentage qui revient à YouTube anyway. Durandal qui rajoute. Perso, je règle les claims avant de publier la vidéo. Mais je vois pas le souci à ce que YouTube ait une partie de l'argent. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que YouTube, mine de rien, nous met une plateforme gratuite d'utilisation où on peut uploader de manière quasi illimitée tout ce qu'on veut. En nous offrant qu'on puisse être regardé partout avec un système de commentaires. Bref, il y a plein d'avantages. Alors oui, la pub est chiante, on est d'accord. Mais il n'y a pas de il y a pas de concurrence à YouTube. Il y a eu Dailymotion un jour, puis la France est passée par là. Et ça sert à rien de dire Odyssée et tout ça, ça sert à rien. Et mine de rien, imaginez, Odyssée devient plus gros que YouTube, ou devient aussi gros que YouTube. Tu penses bien que à la volumétrie, dès qu'il va dépasser une certaine volumétrie, il va rentrer dans les mêmes bails, avec les mêmes problèmes de monétisation, avec les mêmes problèmes de droits d'auteur et tout ça. Et c'est plus compliqué que ça. De base, c'est de l'argent qui était à eux, et ils avaient aucune obligation de le partager avec nous. Et ça, c'est vrai. YouTube aurait pu rester comme à l'époque, ils gardent tout le pognon, ils diffusent la pub pour tout le monde, et les vidéastes n'étaient jamais rémunérés. Et personne n'aurait crisé. Ils auraient juste trouvé ça normal. Oh, une plateforme gratuite, on peut uploader et tout, c'est cool. Rien ne les obligeait à partager avec nous. Mais c'était une espèce de commun accord pour faire grossir YouTube, et pour que les vidéastes aient plus de moyens, pour qu'ils produisent plus de qualité, pour que YouTube continue de grossir. À la base, c'était le contrat social qui était proposé. Pour une fois que la pub sert aussi aux petits. Ah, et je n'en veux à personne de mettre des sponsors, même avec ton augmentation de vues, je sais que tu produis pas assez de contenu pour en vivre sans sponsor. Vends donc, tu mérites cet argent. Asmodée qui dit « Dudu, je t'aime bien, mais tes pubs ne sont pas ta principale source de revenus. Si je dis pas de conneries. » Bah, c'est ce qu'il dit. Il dit justement, lis ses tweets, il dit que ça, c'est 50%. Hugo Amisé rajoute « Je sais pas combien on est petit, mais généralement je l'ai déjà lu. » Durandal qui débarque comme un templier dans la conversation, comme toujours. J'aime bien cette image. Le vrai problème, ce n'est pas que YouTube paie pas assez, c'est qu'il faut atteindre un certain niveau pour en vivre. YouTube n'a jamais été prévu comme une alternative au travail, c'est une opportunité et une chance. Il n'est pas dû de réussir grâce à YouTube. Ce qui est bien aussi dans ces discussions, c'est vraiment plusieurs visions de YouTube qui se confrontent et c'est vraiment intéressant. Bah, vu leur position monopolistique, je trouve le rapport de force pété. Rappelle que par exemple, on nous cache le P-score, on en parle dans la première vidéo, de notre chaîne alors que ça pourrait grave nous aider. Déjà à savoir justement pourquoi ça marche pas. Idem pour le sacro-saint algorithme dont on ne sait rien.
Perso, j'ai mis un bémol, que Squeezie avait déjà formulé fut un temps. Si on savait précisément ce qu'aime l'algorithme, tout le monde ferait précisément ce que veut l'algorithme. Et toutes les vidéos se ressembleraient. Alors tu sais, il y en a plein qui vont dans les tendances et puis ils font ce qu'il y a dans les tendances en fait. Et du coup, si tu vas dans cette bulle, d'un coup tu verras, ah mais putain, toutes les vidéos se ressemblent. C'est déjà le cas en fait. L'algorithme, pour moi, et je sais pas si vous me rejoignez là-dessus sur cette vision, c'est pas pour analyser l'algorithme pour que les vidéos marchent mieux. C'est pour analyser l'algorithme pour comprendre pourquoi les vidéos sont démonétisées, pourquoi c'est claim, pourquoi quand j'écris... je sais plus ce que j'avais écrit. J'avais écrit femme à un moment, ça me mettait en dollar jaune. J'enlève le mot femme, il me remet en dollar vert. C'est pour ça que je veux comprendre l'algorithme. Et qui devrait être transparent. Pourquoi une vidéo va être envoyée à 2% des abonnés et une vidéo va être envoyée à 20% des abonnés? Et là, c'est pas clair. Perso, j'aimais un bémol. Exactement. Quand j'ai commencé, personne faisait des vidéos de plus de 10 minutes. Et on me disait que c'était pas bien pour l'algo. Heureusement que j'ai jamais écouté ce genre de truc. Et pareil, n'écoutez pas... Alors ça c'est pareil, hein, très souvent on dit ouais, il faut formater, il faut que les vidéos fassent exactement... Alors maintenant c'est 8 minutes, hein, la monétisation c'est plus 10 minutes. Mais il faut que ça fasse un format idéal et tout. Non. La vidéo doit faire la durée que t'as besoin pour développer ton propos. Point. C'est tout. C'est tout. Et moi, ce que j'aime bien de l'autre côté, c'est... Moi, je préfère les vidéos naturelles, où il y a des blancs, où il y a des ratages, où il y a des trucs. C'est plus naturel. Et tout le monde n'aime pas ça. Il y en a plein qui me disent des fois « Ah, tu devrais faire du montage, tu devrais enlever les blancs, là tu t'es coupé, là tu t'es... » C'est chiant. Ce serait juste chiant. J'aime bien avoir le côté naturel, spontané. À chaud. Et de discuter. Mais la durée, non. Alors évidemment, une vidéo plus courte sera forcément plus vue qu'une vidéo longue. Ça correspond pas à tout le monde. Mais il faut pas se focaliser en disant « faut que je fasse du court ». Si ton format, c'est un format bien travaillé et que c'est un format très court, c'est cool. Mais si ton format, c'est un gros truc et que t'essayes de le faire rentrer dans un moule, jamais de la vie il va rentrer. Ou juste la vidéo va être mal foutue. Et ça, j'ai déjà lu. Alors, donc je vois pas pourquoi je te pardonnerais quelqu'un qui l'a fait. Alors attends, on va reprendre du début. Je le respecte, j'ai le respect de ne pas le faire et j'attends le même des autres. Mes amis savent qu'il y a des collègues que je déteste et jamais tu m'as vu dire un mot de travers sur eux en 10 ans. Ah oui, non, tes collègues, excuse-moi. Je parlais des... Merde, comment il s'appelle? Le gars qui a fait Prometheus, là. Ta film est une merde! C'est ça résonne. J'ai encore un acouphène de cette vidéo. Elle était géniale. Mais tu vois, typiquement, ça me serait jamais venu à l'esprit de te faire une critique par rapport à ton opinion sur la VF sur ma chaîne. Vas-y. Allez, vas-y. Laisse-toi envahir par le côté obscur. Tu verras, on a des cookies. En débattre éventuellement, mais jamais je t'aurais traité de pauvre con. Publiquement, bien sûr. Ah. Pour un truc que tu as dit sur ta chaîne. Après, si c'est dit amicalement, ça va. Ça dépend de la façon dont tu le dis, évidemment. C'est un des rares points où je rejoins totalement Kubrick avec Orange Mécanique. Pour te rafraîchir la mémoire, tu faisais tes critiques rapides où tu avais... Ben, en fait, on n'avait pas lu. C'est vraiment toujours un bordel. Les engueulades sur Twitter. Parce que t'as des fils qui s'entrefilent et tout, c'est un merdier. Par contre, ça, on l'avait pas lu, il me semble. Pendant longtemps, j'ai eu une sorte de plafond à 1000-1500 € depuis que j'ai activé les publicités multiples en juillet 2020. J'arrive à 2000, quasi tous les mois. J'ai pas vu en février parce que j'ai sorti moins de vidéos. Sur Tipeee, je tournais à 1005 et 2000 depuis 3-4 ans. Tout à fait d'accord, Dieu merci, et pourtant, we are still here. Mais c'est comme ça que fonctionne l'algo, tu sais. Tu cliques sur une vidéo sur les patates et il te propose 47 vidéos sur les patates. T'as jamais remarqué? Cliquez jamais sur les idoles virtuelles, là, je sais plus comment on appelle ça. Cliquez jamais dessus. Ton algorithme, il est envahi après. T'as jamais remarqué les gens intéressés par le cinéma ont des suggestions cinéma. S'ils cliquent pas, c'est qu'on n'attire pas. Exactement. Quand j'ai commencé, personne faisait des vidéos de plus de 10 minutes et on me dit, je l'ai déjà lu.
Alors si c'était quand même super agressif, et je rappelle que je gagne 50% de mes revenus en pub, et avant c'était genre 30 ou 40, ça n'a jamais été négligeable, et Mr. Fox n'a pas raison du tout. Je dis peut-être une connerie, mais les actionnaires, s'il n'y a pas de profit, ils gagnent rien, si? Non. Tout ce qu'ils ont, c'est des actions qui peuvent monter ou baisser en bourse, mais tant qu'ils vendent pas, ils gagnent rien. YouTube est une opportunité, et après ça reprend. Il y a encore 2-3 trucs. Être youtubeur est une situation professionnelle indésirable à haut stress lorsque dépendant financièrement de la plateforme, et ça ne vaudra jamais la sécurité et les nombreux avantages d'un CDI. Vouloir être youtubeur professionnel est un rêve stupide. En gros, faut voir youtubeur, faut voir ça comme si tu te mettais à ton compte, comme dans une profession libérale ou d'artisan. T'es ébénistier? Non. T'es ébéniste? Ouais. T'es ébéniste? T'as pas de clients, t'as du mal à survivre, tu sais pas trop, t'as peur aussi de l'algorithme, savoir si tu vas être bien. C'est très dur. C'est juste une profession libérale, en fait. Mais par contre, il y a ça. Pas de congé, car dépendant de l'algorithme de la plateforme, et ça c'est Twitch a exactement le même problème, beaucoup ont très peur de partir en vacances, parce que pareil, à cause des abonnements sur Twitch. Rare d'exister pendant longtemps sans se lasser et lasser les autres, l'algorithme peut vous faire tout perdre du jour au lendemain, pas de chômage, au cas où chute de salaire ou arrêt de l'emploi. C'est pour ça que je me suis concentré sur d'autres choses. Tu peux faire les deux, mais il faut aimer le burn-out. Il faut savoir bien gérer, évidemment, le burn-out. Enfin, pas gérer le burn-out, mais c'est pas facile tous les jours. Alors moi je m'en plains pas, hein, parce que moi vraiment je suis en dehors de toutes ces bulles. Je fais des vidéos depuis 2009 sur YouTube. Je suis à plus de 4000 vidéos. J'ai dépassé le truc du... Genre il y a plus de 10 ans déjà, le truc du... Oh, faut que je fasse une vidéo, oh là là, et tout. Je fais des vidéos parce que ça me plaît, parce que ça me détend après de grosses journées de taf, parce que ça m'amuse. J'ai aucune pression en fait. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. Ça se casse la gueule, tant pis. Et ça, mine de rien... c'est un putain d'avantage. C'est sûr que quand t'es youtubeur et que tu en vis et que t'as des employés derrière et ce genre de truc, quand t'as vraiment une entreprise, ça peut être extrêmement stressant. On est totalement d'accord là-dessus. C'est pour ça que je suis très mal positionné pour parler de ce genre de choses là-dessus. Je trouve Durandal dur. Bah oui, il est dur, Randall. De pas vouloir s'expliquer en vrai, même si ça aboutit sur rien de fou, ça aurait été une sorte de happy ending. Après, je comprends son point de vue, si un mec te chie à la gueule, c'est pas 10 ans après que tu as forcément envie d'en parler. Bah, si on vient de le faire là, s'expliquer, mais oui, au bout de 10 ans, c'est plus vraiment une priorité. Le GOAT, souvent raillé ou critiqué, mais il est vrai et honnête envers lui, et même envers son public, contrairement à beaucoup qui ont des cadeaux et des autres sponsoring, en tout genre pour dire des bonnes choses sur le MCU et autres gros studios boss du. Par exemple, je sais que Captain Popcorn est beaucoup raillé de ce côté-là en disant que en fait il a pas d'avis, il fait que aligner ce que lui disent les studios. Et c'est un peu triste. Et on l'avait vu, on avait fait une vidéo là-dessus. C'était sur quoi déjà? Je sais plus, mais on en avait parlé. Tapez Captain Popcorn sur ma chaîne, vous retrouverez assez facilement. PTDR, cette question, ça a l'air intéressant. Tu parles de quelqu'un... PTDR, cette question, déjà, je suis pas dans leur tête, et ensuite, comme on en débat ici, certains n'ont pas le choix. D'autres n'ont aucune conscience des problèmes, d'autres, si, mais ça ne les dérange pas, il y a des tas de raisons. Mais il y a pas que moi qui ai vécu ça, et des gros également. Bref, je suis pas venu pour lutter contre les sponsors, juste dire que ton tweet sur la pub était un peu exagéré. Tu peux chercher sur mon fil Twitter, je les ai exposés avec une capture du mail. C'était il y a longtemps, par contre, bon courage. Ah ben moi, j'ai des gens qui sont venus me dire que de faire tel type de vidéo, un top 5 avec des films à telle place dans le top, et j'en connais plusieurs qui gueuleront sur les sketchs et les langages utilisés dans la vidéo. Et ça, c'est vrai. Ah, tu fais un top 10, s'il te plaît, mais alors celui-là, tu le mets au moins en 3e position, s'il te plaît. Et c'est comme ça que tu te retrouves aussi, tu sais, dans les fameux top 100 sur jeuxvideo.com, où, comme par hasard, le numéro 1, bah, c'est le jeu du moment qui a la campagne marketing en même temps. Étonnamment. Et encore heureux que ça te paye mieux, tu leur laisses une pub gratuite pour toute la vie sur ta chaîne. C'est mieux payé, mais ça reste une arnaque. Et plutôt galérer financièrement que d'accepter de participer à cette mascarade, perso, mais ça n'interdit pas Adblock. Bah ouais, sauf que si les gens commencent à perdre ça comme une... Apprendre à le faire, on l'a déjà lu.
Ça aussi, on l'a déjà lu. Ça aussi, on l'a déjà lu. Je crois qu'on arrive vers la fin. Archéotoy. Ah oui, Archéotoy rentre aussi dans le bassin. Je trouve ça fallacieux, comme l'a dit Mr. Fox, pourtant pas le dernier youtubeur à clasher la plateforme. Puis la pub est une nuisance. Je refuse d'y participer même pour aider des créateurs. Je préfère filer du blé directement quand ils me harcèlent pas à leur tour. La pub est aussi une nuisance dans le sens où c'est parce que les annonceurs ne veulent pas se trouver devant des contenus problématiques à leur goût que l'algorithme ne met pas en avant toutes les vidéos qui abordent des sujets de société sérieux. En fait, ma chaîne même contredit ce cliché, que YouTube ne met pas en avant un contenu problématique. Le nombre de personnes sur Twitter qui disent « J'en peux plus, je vois les vidéos psychédéliques partout, j'en ai marre que YouTube les mette en avant », alors que quelque part, ça reste un espèce de contenu un peu problématique. Donc c'est faux de dire ça. Ce qui intéresse YouTube, c'est d'avoir des vues. Point. Alors oui, il y a le contenu problématique, il y a la liberté de parole, il y a les démonétisations et tout ça. Ils essayent de serrer la vis pour freiner ce genre de truc, on va dire gentiment, mais non. mais après, eux-mêmes subissent eux-mêmes leur propre algorithme. S'ils veulent que des gens viennent, les gens veulent ce contenu. S'ils regardent ce contenu, il sera mis en avant par l'algorithme. Donc YouTube lui-même subit son propre algorithme, en fait. Archéotoy rajoute plus de pubs avec Premium. Les créateurs est rémunéré en fonction de la durée du visionnage. 12€ par mois pour bloquer les pubs, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de regarder en shadow, enfin de regarder en tâche de fond. Il y a aussi le YouTube Music, mais bon, si t'as Spotify, il est beaucoup... Pour moi, je préfère Spotify à YouTube Music. Il y a 2-3 avantages, mais clairement, c'est cher, hein, c'est trop cher. 12€, c'est trop cher. Et le matraquage publicitaire est complètement abusé. Double pub avant la vidéo, avec jusqu'à 30 secondes non skippables par pub. J'ai aucun remords à bloquer. Demande de dons, j'ai aucun problème avec ça. Mais reprocher à ses viewers de bloquer les pubs, c'est pas très sain. Surtout si on considère que la rémunération par vue n'a pas augmenté, contrairement à l'exposition des viewers aux pubs. Tu justifies les connards qui te paient mal. Et je te trouve très méprisant pour quelqu'un qui demande à des inconnus de payer un abonnement hors de prix pour toucher une infime pourcentage de cette somme. Surtout qu'ils te disent qu'ils n'ont pas les moyens. Si t'as les moyens d'acheter des jouets hors de prix, t'as pas besoin de mon argent. Haha, merci. C'est un jab direct dans les côtes à Archéotoy. Encore une fois, beaucoup de mépris. Tu t'attends à quoi avec ce comportement? J'aime bien, c'est Pandartichaut qui dit que c'est Archéotoy qui fait du mépris. Ok. Tu t'attends à quoi avec ce genre de comportement? Tu viens de lui mettre un jab dans les côtes au bout d'un moment. Où est le mépris, là? Si la majorité des gens estiment que le premium est trop cher, ça devrait même pas être un sujet en fait. C'est pas à nous de faire des efforts pour ton plaisir personnel. Le mépris viendrait pas de celui qui fraude, mais qui ne veut pas voir le souci des adblockers quand il siphonne 70% des vues. Je sais pas d'où sortent ces chiffres au doigt mouillé, mais ils me semblent très exagérés. C'est pourtant le ratio obtenu en comparant les vues au CPM pour ma chaîne. Alors il y a le CPM, il y a le RPM. Attention, it could sell your life. Et au-delà de ça, le CPM en France, ou le RPM, un des deux, j'ai oublié, c'est pas grave. Il est à 1,52€, il est à 1 euro, je vais y arriver, il est à 1,52€, ou 1,52$ de dollars. Aux États-Unis, il est à 8$. C'est-à-dire que, pour un même nombre de vues, une vidéo française, une vidéo américaine, elle fait 4 fois plus de revenus. 5 fois plus de revenus. Et là, tu comprends les MrBeast, comment ils arrivent à acheter des îles. C'est ouf. Je te laisse lire, je comprends pas trop comment tu calcules. Qu'est-ce qu'il a mis? Vue par vidéo, CPM sur les... C'est le RPM qu'il faut prendre en compte, pas le CPM, les gars. C'est le RPM. Tu divises ton gain mensuel par ton CPM, tu auras ton nombre de vues monétisées. Chez moi, ça représente 32% du total. Alors, il y a beaucoup plus facile que ça, c'est dans les statistiques avancées. Alors, je vais pas les chercher maintenant parce que je sais plus où c'est exactement. Dans les statistiques avancées, t'as le méga tableau. T'as le nombre total de vues et t'as le nombre total de vues monétisées. Et je sais plus combien c'est, mais quand je vais sur ma chaîne, par exemple, je vais dire un truc au pif au doigt mouillé, mais on l'avait vu dans les vidéos bilan. Allez regarder les vidéos bilan si ça vous intéresse plus en détail. Mais en gros, grosso merdo, attention, c'est pas une fourchette, hein, c'est une fourche là que je vais prendre. Mais gros, sur les 4 millions de vues, j'ai touché 6 600€. Là, actuellement, sur les 28 derniers jours.
C'est toujours sur 28... Pourquoi, j'ai jamais compris par contre pourquoi c'est sur les 28 derniers jours et pas sur les derniers mois. Ou sur les derniers 30 jours. 28 derniers jours. 4 millions de vues, 6 000 euros. Et en fait, quand tu regardes dans les statistiques détaillées, tu verras le nombre de vues monétisées. Et en fait, sur ces 4 millions de vues, ça se trouve, j'en ai de monétisés, en fait, de véritablement monétisés qui m'ont rapporté, c'est 6 600 euros, c'est 2 millions. 2 millions 2. Il y a carrément 1 million qui a sauté. Parce qu'évidemment, les pubs ne s'affichent pas à chaque fois. Ou des fois, elle est démonétisée. Ou des fois, il y a des bugs. Ou des fois, il y a adblock. Et plein de choses. Et comme je disais, tant qu'on est là-dessus, il y a le CPM, qui est à 4 euros, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le RPM. C'est ça, le vrai taux. Tu vois, là, il est à 1,75€, ce que j'ai dit, à peu près, c'est entre 1,5 et 2 euros. Et là, on a la courbe, par exemple, du CPM, qui oscille. Elle oscille entre 2,40, 2,60, 1,40. Donc si je sors une vidéo, par exemple, les vidéos du vendredi 6 mai, les pubs vont rapporter 1,40. Si je l'ai sorti le 4 mai, c'est 2,60. Et ça, bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors en décembre, c'est très haut, et en janvier, février, ça descend. Mais c'est le RPM qu'il faut regarder. C'est lui la vraie valeur du bordel. J'en étais où? J'en étais là. Du coup, ça donne quoi chez toi? Pourquoi je veux bien entendre que mon sujet de niche touche un public avec des habitudes particulières? À mon sens, c'est surtout un équilibre. Quand ça ne dépasse pas les 50%, c'est gérable. Là, je dois passer la moitié de mon temps à négocier avec des agences, c'est ultra frustrant. Et c'est dur, surtout que Arkeotoy, alors pour ceux qui connaissent pas Arkeotoy, allez regarder sa chaîne, il fait de la... Alors, c'est pas de la vulgarisation, c'est plus... Ouais, on va dire ça, c'est de la vulgarisation, ou plutôt du racontage d'histoires de vieux jouets. Et c'est génial, c'est vraiment génial, c'est un kiff monstrueux à regarder si vous avez plus de 30 ans. Je pense que sous les 30 ans, doit très peu de personnes ont vraiment par curiosité regardé comment ça se passait avant. Par contre, c'est de la nostalgie en barre pour les 30, 40, 50 ans, cinquantenaires qui peuvent regarder sa chaîne. Arkeotoy, c'est une grosse chaîne, vraiment très cool de ce côté-là. 55% sur le mois, mais je comprends pas vraiment ton mode de calcul. Du reste, si personne n'avait adblock, moins de gens supporteraient ce quota de pub, donc le résultat serait le même. Oh, pas loin. C'est vrai. Si plus de monde, moins de monde masquait la pub, YouTube aurait besoin de moins mettre de pub en avant pour équilibrer ses bourses. Encore une fois, quand on a un sujet de niche, faut compter sur YouTube Tipeee. Je reviens pour rappeler que l'augmentation de ce pourcentage est due à la présence de plus en plus invasive de la pub sur YouTube, et c'est vrai aussi, plus il y a de pub et plus les gens vont utiliser AdBlock parce qu'ils en ont marre. C'est extrême, c'est de l'alchimie. Et qu'il faut pas blâmer les viewers pour ça. Par contre, on est d'accord, faut pas blâmer les viewers. Et surtout, faut pas oublier que les vidéastes sont viewers également. Hein. Faut pas oublier aussi ça. Il y en a beaucoup qui oublient que les vidéastes consomment aussi des vidéos. Il y a Utip et Tipeee, sinon tant pis, mais c'est la faute de YouTube. Et ça, on l'a déjà lu. Oh, on l'a déjà lu. Et ça, en vrai, il y aura 1000 choses à dire sur les différents modèles économiques sur YouTube. C'est vrai qu'on a un peu dérapé et qu'on pourrait continuer encore longtemps. J'ai sans doute mal formulé mon tweet, navré. J'espère ne pas avoir été trop agressif de mon côté. Ce qui est bien avec Durandal, c'est que même s'il y a tension malentendu, je peux discuter. Et il s'excuse. Il n'est pas en mode « pourquoi j'ai raison et vous avez tort ». Alors non, si tu l'as lu, il ne s'excuse pas. Par contre, il reste cordial et professionnel. Et ça, c'est quoi ça? Mais non, c'est autre chose. Bref. C'était une grosse vidéo, extrêmement intéressante. J'espère qu'elle vous a intéressé autant que moi, elle m'a passionné. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à faire fonctionner ce putain d'algorithme. Partagez autour de vous, abonnez, likez, clochez. Et à bientôt pour d'autres aventures.